Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que la dernière vidéo vous aura plu sur le petit sorbet fruits rouges. Après vous n'avez pas de fruits rouges, vous prenez menthe, pêche, ce que vous voulez, fraises, melon, ce que vous voulez, si vous remplacez quoi, c'est tout. Donc aujourd'hui on va parler donc encore de la glace, tout simplement parce que c'est l'été qui fait chaud, je me dis que c'est mieux de faire du maquillage, et ne vous inquiétez pas, ça revient très bientôt, parce que j'ai reçu un échantillon de produits à tester. Bon, je peux vous dire, c'est du Yves Saint Laurent, mais je ne l'ai pas encore testé et pas du tout encore ouvert. Faut que je le fasse. Et je suis désolée pour mes réseaux sociaux sur Instagram, je sais que je suis pas très présente, mais vous savez bien qu'il fait assez chaud ces derniers temps et je l'admets que j'ai une piscine, donc je suis plus dans la piscine que du coup sur les réseaux. Sur les réseaux, c'est pas de ma faute, hein, tout le monde est comme ça l'été, je pense. Donc voilà, donc si vous voyez pas très bien, excusez-moi aussi, mais du coup, voilà quoi. Du coup, je vais juste changer quelque chose, mettre ça là, et je vais même enlever du coup le papier toilette. Oui, c'est pour m'essuyer, mais là, c'est rien, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc je vais vous mettre du coup ma petite... ceci, d'ailleurs, c'est poussiéreux. Je me demande bien pourquoi. Enfin bref. Donc c'est mon petit panier. Donc comme ça, vous voyez un peu mon décor. Donc on va parler de glace façon McFlurry. Tout le monde connaît le McFlurry, je pense, que vous achetez donc à McDo. Je vais pas de la pub pour McDo, mais du coup, c'est... Voilà. Donc c'est la façon McFlurry. Donc je vais vous expliquer en fait ce que je vais faire, ce que je vais faire dans ma vidéo, tout simplement, avant la suite. Tout simplement pour pas avoir à parler en fait pendant la vidéo. Et question plus simple en fait éviter de parler parce que c'est pas pratique du coup de mélanger, de tenir la GoPro et de parler en même temps. C'est une cata. Parce que mon appareil photo en ce moment, je l'ai rangé, je sais pas où. Faut se la mettre, ça fait 15 jours que je le cherche, ça fait 15 jours que je ne l'ai plus. Non, sérieux, je l'ai rangé et j'ai le temps de le chercher. Mais vu que j'ai ma GoPro pas loin, qui est en meilleure qualité en plus, donc du coup, je la privilégie. Du coup, c'est une glace façon McFlurry, donc j'ai trouvé sur internet. Je les teste, toujours mes parents, je les teste forcément. Je modifie un peu les quantités aussi parce que du coup, on est quand même une grande famille chez les bons, on est quand même 5, donc c'est pas les mêmes quantités que quand on est 2. Donc voilà, et pour vous rappeler, non, je ne suis pas en couple. Je vous le dis parce qu'on m'a reposé cette question et non, je n'y suis pas. Et honnêtement, vu et quoi il est, honnêtement, j'ai rien perdu. Donc on passe tout de suite à la vidéo. Donc, ça me donne une recette donc pour 4 personnes. Je vais juste mettre un peu plus de dose, je pense. Si par exemple il faut 300 grammes et que dans un pot il reste 10 grammes, je vais mettre les 10 grammes. Hein. Je vais pas laisser 10 grammes dans un pot, donc je suis pas suisse, je suis pas débile. Donc il va me falloir. Ah, c'est pas la bonne recette. Je reviens, je me disais, mais je m'étais planté de feuilles. Mais sinon, il faut sur 250 grammes de crème liquide entière, c'est-à-dire la crème, vous servez par exemple. C'est un exemple, mais Elifir par exemple, ils en font des gros d'un litre, des petits carrés verts, tout ça. Bon, c'est un peu cher, du coup j'ai pris de la sous-marque. Hein, pour faire un exemple on va y aller. De crème glacée, j'ai pas acheté une crème à 7 euros, donc il faut pas être cinglé non plus à ce point-là. Donc là c'est la petite déconfiture, donc il faut 250 grammes, c'est ce que je dis 250 grammes de crème glacée, non, de crème fraîche entière liquide. Pourquoi liquide? Parce que c'est plus facile à mélanger. Du coup, 200 g de lait, et il faut que tous les ingrédients soient froids, donc il faut qu'ils soient tous au frigo. Bon, sauf le sucre glace, hein. Mettez pas du sucre glace au frigo. C'est pour que ça monte, que ça se mélange plus en fait. Tu mélanges pas du chaud et du froid. Quoi. 120 g de sucre glace. Je pense que tout le monde a du sucre glace à la maison. Et quelques gouttes d'extrait de liquide de vanille. Donc moi j'en ai pas là sur moi, mais j'en ai un peu plus loin. De vous la verrez dans la vidéo. Mais surtout, tout le monde en a dans la maison. Si vous n'avez pas, bah, vous en mettez pas, c'est très grave. On vous en pas, mais c'est juste pour que ça sente un peu la vanille en fait. Donc je mettrai bien, je remettrai du coup tous les ingrédients dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller la voir, comme j'ai fait pour le sorbet. Et donc le déroulement, bah, vous suivez quoi, vous suivez la vidéo, même si je parle pas, ou si vous avez un doute, vous mettez un commentaire. Généralement j'arrive à répondre assez rapidement, donc j'y répondrai. Et je vous explique, il n'y a pas de souci. Sinon au début, donc vous prenez un sort de cul de poule ou un petit bol ou un petit saladier. Vous prenez un fouet et vous mélangez ensemble tous les ingrédients, c'est-à-dire les 250 g de crème liquide, les 120 g de sucre glace et les 100 g et les 200 g de lait. Vous mélangez tout au fouet jusqu'à temps qu'il faut qu'il soit bien froid.
jusqu'à temps que ça se mélange, en fait, jusqu'à temps que le sucre glace, on va dire, dissout. Ensuite, vous mettez la préparation au frais, c'est-à-dire au frigo, pendant environ 30 minutes. C'est pour accélérer la prise de la glace, en fait, pour qu'elle soit plus rapidement prise. Après, dans la sorbetière, alors moi c'est avec une sorbetière, vous n'avez pas de sorbetière, bah vous mettez directement. Bah non, vous ne pouvez pas la faire sans sorbetière. Donc, nous, il vous faut une sorbetière. Après, une sorbetière, c'est pas très cher. Moi, elle m'a coûté même pas 20 € à Lidl. Je cite du coup une autre marque pour pas me. Parce que j'ai acheté mes ingrédients du coup à Carrefour, mais voilà. Je cite quelques marques, mais je suis pas sponsorisée, je vous le dis tout de suite. Toutes mes vidéos jusqu'à aujourd'hui ne ont jamais été sponsorisées ni rémunérées. Voilà, tout simplement. Après, dans mes liens, genre, j'ai Shopmium, tout ça, oui, il y a des liens d'affiliation, mais c'est tout. Mais voilà, ça m'empêchera pas de. Ça m'empêchera de vivre à côté. Donc voilà, donc après vous la mettez dans la sorbetière, ce petit mélange, vous le mettez dans la sorbetière et vous laissez turbiner la sorbetière avant, donc pendant 40 minutes, jusqu'à ce que la glace prenne en fait. Mais bien évidemment, je vous le dis tout de suite, dans la sorbetière vous avez une cuve, vous la mettez au moins minimum 10 heures dans un congélateur. Moi ça fait 4 jours qu'elle y est. Je pense qu'elle sera assez fraîche, je pense que 40 minutes ce sera largement trop. Une fois que les 40 minutes sont passées, si vous avez 40 minutes, si c'est pas pris, vous remettez du temps. Si c'est pris, vous arrêtez et vous servez immédiatement les gens. Si c'est maman, vous la faites 6 h du matin, vous la mettez dans un ancien bac à glace, en fait, genre carte d'or, carte, ce que vous voulez. La laitière, voilà. Je cite les plus grandes marques, excusez-moi si c'est celles qui viennent en mémoire. Et vous le mettez dedans, et voilà. À côté, en parallèle, on peut bien sûr les accompagner. Donc moi, ce que j'ai sur moi, donc j'ai des spéculoos en bas, que je vois sans les yeux. J'ai des faux M&M's, des cookies et des Oreos qu'il va falloir que je fasse en brisure en fait. De toute façon, je vous montrerai dans la vidéo comment je me débrouille pour faire les brisures, vous allez rigoler. Un sac congélation, vous les mettez dedans, vous fermez, vous prenez un rouleau pâtissier et vous tapez dessus. C'est l'éclate. On a l'impression de faire du bricolage avec. Et en même temps, si vous voulez, si vous avez chez vous, d'avoir des nappages en fait. Donc moi j'ai sauce chocolat, bah ça c'est caramel, et ça c'est chocolat. Donc je les ai achetés à Aldi. Voilà. Et j'ai fruits framboises en bas. Dans le frigo parce que lui par contre il se garde au frigo mais pas ceux-là. Je vous rassure, c'est marqué 29 juillet, mais avant 29 juillet il n'y en a plus. Vous ne connaissez pas ma femme. Et donc moi pour mettre mes petites brisures, où j'ai fait des achats un peu partout, j'ai acheté ceci. Donc c'est des petits pots. Je les ai achetés, donc c'est par 4, donc je les ai eu à Action. Et j'ai acheté du coup ces petits. Après si je m'en sers pas là, je me servirai comme déco. Normalement c'est des pots à épices. Genre vous mettez tout simplement des épices quoi. Après ça j'en passe. Je vais essayer de vous en sortir un. J'ai pas un ciseau là-dedans. Moi j'ai toujours des ciseaux en couturière. Tu gères pas là, si tu gères pas. Je me penche, hein, vous m'excusez. Si je tombe la tête la première, je hurle. Voilà, désolé pour le bruit. Ça sert un ciseau. Hop. De toute façon, je vais les sortir. Parce que de toute façon, j'en ai avoir besoin. Donc j'ai. Bon, ça tombe bien, j'ai 4 saveurs différentes. Donc ils sont comme ça, les petits pots, c'est des petits pots tout simplement. Voilà. Qui peuvent se poser aussi du coup sur la tranche du côté, après un côté plein. Donc j'en ai 4 comme ça et j'en ai 6 petits. Là je vais priser les 4 grands, donc je vais devoir écraser des M&M's, des cookies. Donc ça vient de Carrefour et le reste ça vient de Aldi. Je cite pas les marques mais voilà. Je n'ai pas acheté des vrais M&M's à les éclater leur tronche pour mettre sur la glace. J'aurais pu. Après, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me demander, je peux vous montrer, il n'y a pas de souci, je suis pas méchante non plus. Surtout, je pense que je vais le répéter, voilà, je vais le mettre comme ça aussi. C'est très bien comme ça aussi. Voilà. Donc j'essaie de vous répéter, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner ou même à me dire en commentaire, ah bah ça c'est bien ce que tu fais, ça c'est moins bien, n'hésitez pas à le dire.
Au lieu de vous désabonner et ne rien me dire en me disant je me désabonne parce que la cuisine j'aime pas. Vous me le dites, je préfère de la beauté, vous me le dites, je fais plus de beauté, y a pas de souci. J'en ai en rayon hein, à faire, mais là c'est vrai que l'été, avec des 40 degrés, du fond de teint qui ressemble à. Ça dégouline de partout, c'est l'horreur. Donc voilà, et je vous montrerai évidemment au final ce que ma glace, du moins à quoi ressemble ma glace. Si elle a pris, si elle a fonctionné. Mais honnêtement, faut pas un bac plus 10 pour faire ça, je ne pense pas. Donc voilà. Donc on va passer à la vidéo, c'est parti, c'est pas grave. Comment ça a fait la vidéo là. Bah j'ai pas fini. 250 grammes. 30 ans plus tard. Ça, je suis déjà à 100 grammes. Elle fait 170, 180 grammes.
80. Et sucre glace 120 pour 250, donc 500 ça fait 240. Ouais, 250. Eh bah c'est pas fini. 250 ça fait rien. On est une grosse famille nous. Du coup ça fera tout ça environ. 250 j'ai dit. Bon bah ça fera 260. C'est un gros trou. À peu près. Hein. Là c'est mélangé. Tu peux ouvrir le frigo s'il te plaît? Ah bah là, rien. Moi je vais en faire de la place. Donc c'est 40 minutes. Donc
Me revoilà avec un petit temps d'absence, donc je vais vous montrer comment faire ces petites brisures donc, que j'ai fait là. Donc là c'est Cookie, j'ai ces deux petits frères à côté là. Là c'est M&M's, j'ai pas tout fait, il en reste une partie encore, je vais les faire après. Mais avant je vais vous montrer, j'ai Oreo, Spéculoos, je vais faire Spéculoos, je vais les chercher. Donc excusez-moi de mon absence, hein. J'ai été les chercher. Donc j'ai pris un bol, mais parce que normalement c'est un sac congélation, mais voilà. Donc j'ai mes petits spéculoos ici. Je vais pas tout faire, je vais en faire une partie. Faut que je les émiette un minimum. Pour que ce soit plus facile à taper. Après s'il en manque j'en récupérerai, il n'y a pas de souci. Après le spéculoos, je sais que tout le monde n'aime pas trop ça, donc du coup faut pas que je prenne tout. Donc je vais le faire au fur et à mesure, je vais en rajouter au fur et à mesure en fait. Sinon après je vais encore trop en faire. Donc je prends ça, mon rouleau à pâtissier et, excusez-moi du bruit. Je trouve que c'est très silencieux, moi. Je trouve que c'est un silence absolu. N'empêche, c'est très silencieux, surtout quand on est en HLM. Donc je broie le plus possible. Voilà, voilà. Bon, on va dire que c'est pas mal. Nettoie mon cul du machin, là, merci. Je vais prendre mon petit pot, là, le troisième. Et normalement, il faut que ça rentre dedans. Alors, je vais vous le mettre là, comme ça. Vous allez voir ma connerie. Jusque là, c'est pas mal. Alors si je prends le ciseau. Alors si vous avez des entonnoirs, c'est très bien. Voilà, je vais ramasser ce qui est tombé par terre. Parce que je le récupère, vous ne pensez pas que je vais jeter quand même. Donc là, comme vous voyez, j'ai pas fini de remplir le pot, donc je répète. Et je vais en reprendre deux. Donc j'en reprends mon machin.
commence, hein. Alors ça va servir donc pour ma glace McFlurry en fait, c'est pour faire un peu comme un McFlurry en fait. McFlurry, peut-être que j'ai pas trouvé de Kit Kat et de daim surtout. Donc du coup j'ai Oreo, Spéculoos, Cookies et M&M's, pas M&M's pardon. Pick and Shock, des faux M&M's. Mais ça revient au même. Hein. Excusez-moi, je bois un petit coup, j'ai soif. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bouchon pour verser dedans, ça ira plus vite. Et ce sera sûrement plus simple. Désolée, je tale. Je tasse. Il est assez bien tassé, donc là le pot il est plein et il m'en reste. Bon après il m'en reste pas grand chose. Et donc du coup je vais prendre un petit pot et je vais le remplir. Parce que pas de gaspillage avec moi. Oui, il y en a un peu à côté, je l'admets. Hein. Non, excusez-moi, je nettoie, je ramasse. Alors là, le pot, il n'est pas rempli. Normalement, je l'ai rempli, mais là, honnêtement, il me reste pas beaucoup de biscuits, donc je vais pas les remplir. Donc voilà, donc le petit avec le gros qui va avec les autres. Et je vais finir en off. Et bien évidemment, je vous montrerai à la fin quand la glace sera finie. A tout à l'heure. Donc me revoilà, donc j'ai dû mettre 20 minutes de plus pour que ce soit bien turbiné. Je sais pas si ça se dit turbiné. Donc j'ai mis à peu près 60 minutes, quoi, 1 heure, quoi. Donc j'essaie de débrancher la prise. Je vais faire une petite opération, donc je vais vous mettre comme ça. Faut que je le prenne, donc je vais prendre une cuillère. Voilà, on va faire comme ça. Je vais laisser le machin dedans, c'est pas très grave. Donc, je vais enlever ça. Je la porte, je la bouge et je fais ça. Donc je vais prendre ma petite boîte, donc c'est une ancienne boîte à glace. Hein. Date d'admi-sec celle-là, mais c'est pas grave. Alors moi je vais pas la manger tout de suite, donc je vais la verser tout simplement dedans.
voyez mon super muddy bol. Donc j'avais vu mettre ce système-là. Et je pense que vous voyez assez. Oui, c'est nickel. Alors. Déjà, je me permets de goûter. Hein. Déjà, elle est très bonne. Hop. Alors, faut que j'aille vite dans le... Hop, voilà, je m'en fous partout. C'est trop tard, il y en a déjà partout. Bon, et ben, je pense que je vais porter la cuve directement. Elle n'a pas assez prise, donc je la reprendrai au... Donc elle donne ça pour le moment. Faut que je mette le reste. Donc je la touille encore un petit peu. En tout cas, elle est excellente. Je vais finir. Et hop, je vais faire. Je suis en train de racler ma turbine. Hop. Donc voilà, donc là elle est finie. Donc au moment de la dégustation, je prendrai une petite photo comme d'habitude. Et qui sera en photo en direct. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas donc à vous abonner. Je vais vous faire mon petit intro de fin à la fin, il n'y a pas de souci. Bisous bisous, puis à plus tard.